Nous sommes en compagnie de Guillaume Parent et Jonathan Vandal. Merci de nous accueillir rue Sherbrooke, près de Papineau, à Montréal. Bonjour, messieurs. Bonjour, Nicolas. On va expliquer ce qu'est Finhandicap. Ça a commencé par une expérience de vie, Guillaume, en 2008, En 2009. 2009, oui. Moi, ça se voit, je suis handicapé et comme la population, il y a plein de mesures pour aider les personnes handicapées et leurs familles. Et malheureusement, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas connues, mal utilisées. D'accord. Et que, quand on a un enfant handicapé, on est pris dans le quotidien, dans les priorités. Donc, je me suis rendu compte que ces familles-là avaient besoin aussi d'accompagnement. Oui. Donc, d'où est venue l'idée Finhandicap? On dit que tout est formateur et ça nous amène à mieux comprendre les problèmes que peuvent avoir d'autres individus à notre tour, qui est de mieux placé à ce moment-là que Guillaume, est bien accompagné, bien sûr, de Jonathan et de toute l'équipe ici pour comprendre les réalités. Donc, il y a eu un ajustement qui s'est fait. Et là, certains peuvent avoir une fausse conception, de fausses conceptions en tant que telles du programme. Puis il y a des réalités qui sont pourtant marquantes, Jonathan. Effectivement. Donc, un peu comme Guillaume, moi, pour des raisons personnelles, j'ai un petit frère qui vit avec une trisomie. Et donc, j'ai eu à faire des recherches. J'ai la chance d'avoir étudié et d'avoir pu éplucher les fameuses mesures dont Guillaume parlait. Puis effectivement, moi aussi, je suis tombé sur le REI. Et là, je me suis dit, wow, là, il y a quelque chose à faire. Par contre, effectivement, l'information qui circule est souvent incomplète ou présentée de façon même erronée. Donc, le REI, c'est un beau programme d'épargne à long terme qui est subventionné, qui est fortement subventionné par l'État. Donc, on met de l'argent et le gouvernement va en ajouter jusqu'à 3 pour chaque dollar qu'on investit. D'accord. Mais même si, dans certaines circonstances, on est à faible revenu, le gouvernement va même en mettre, sans même qu'on en mette, jusqu'à 1 000 par année. Donc, on appelle ça le bon. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, OK, non, là, il faut aller aider des gens, il faut aller accompagner des gens parce que ça n'a pas de bon sens d'avoir un aussi beau programme puis de ne pas savoir qu'il existe. Dépendamment des objectifs, des rêves, des désirs des familles et des personnes handicapées, bien, il y a moyen d'utiliser le REI pour faire autre chose. Donc, c'est là qu'on fait, à travers les services qu'on offre, des planifications qui sont plus adaptées parce qu'on comprend bien la réalité des personnes handicapées, parce que, comme elles, on le vit, ce programme-là, on l'utilise à travers nos familles, à travers nos propres situations, comme Guillaume, qui a son propre REI. C'est pas seulement de dire on prend de l'argent, on l'épargne, on la met là dans un compte, puis on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Voilà. C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Qu'est-ce que je dois prévoir plus tard? On fait le lien aussi avec beaucoup de mesures comme la planification testamentaire, même ultimement, ce qu'on doit faire au niveau légal. Donc, est-ce que je dois avoir un régime de protection? Les fameuses tutelles, les curatelles, on démystifie ça. On accompagne les gens dans ces processus-là. Le but ultime, c'est de sortir les gens handicapés, peu importe leur handicap, si je comprends bien, Guillaume, de la pauvreté, parce que ça existe, là. Oui, puis c'est pourquoi que la loi fédérale du REI est si importante. Pour en profiter de ça, faut ouvrir des comptes, faut passer à l'action. Puis au Québec, par rapport aux autres provinces, on est bien en retard. Donc, c'est le message qu'il faut passer à l'action avec vos conseillers financiers. Bien. Les outils sont là. Fanny Allery est directrice des opérations du côté de Finhandicap et Pierre-Jean Sévigny, lui, est directeur des ventes. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, en quelque sorte. Et on va parler du comment. On a parlé un peu du pourquoi, mais du comment de Finhandicap, Pierre-Jean. C'est intéressant. Comment ça fonctionne? D'abord, vous vous déplacez. Ça, c'est intéressant. Exactement. Dans le fond, nous, dans notre démarche, c'est de venir en aide à des familles où il y a une personne handicapée ou aux familles handicapées elles-mêmes. Quand on parle de venir en aide, c'est au niveau des services financiers. On vous a parlé du régime enregistré d'épargne invalidité, qui est le REEI, qui est
notre cheval de bataille, parce que dans le fond, on a une expertise particulière dans ce régime-là et tous les membres de notre équipe, parce qu'on a quand même une équipe grandissante, ont cette expertise-là. Et puis, le fait de se rendre dans les foyers, bien, c'est entre autres pour tenir compte aussi de la réalité d'une partie de notre clientèle qui ont des difficultés de déplacement. Ça nous permet aussi de centraliser les opérations en un bureau à Montréal, un bureau à Québec, mais de couvrir la province en entier aussi. Et puis, on ne fait pas de discrimination au niveau des revenus, situation sociale. On a des clients sur la solidarité sociale qui n'ont pas la capacité d'épargner, mais les mesures du régime enregistré d'épargne invalidité pour les gens à faible revenu sont suffisantes pour eux pour que ça vaille la peine de travailler avec nous. Bien. Quelqu'un qui a déjà un REI, c'est la question. Est-ce qu'il peut avoir accès aux services de financement? Absolument. Ce qui est important de noter, c'est que malgré qu'on a le droit d'avoir qu'un REI ouvert par bénéficiaire, un REI, ça se transfère. On peut passer d'une institution financière à une autre. Donc, quelqu'un qui voudrait travailler, avoir accès aux services de handicap, il n'y a pas de contraintes par rapport à ça. Et Fanny est habituée avec les groupes communautaires également. Alors, c'est du cas par cas, mais on va vers les groupes également qui en ont Une grosse partie besoin. de notre clientèle va émerger à travers les différentes associations ou les réseaux communautaires. C'est un peu par là aussi que Guillaume, à l'époque, a commencé, si on veut, avec son bateau de pèlerin. Il est allé donner des conférences beaucoup parce que les associations, bien, c'est là que les personnes à qui on parle, à qui s'adressent nos services, font partie. Puis, on offre gratuitement nos conférences. Donc, ils nous contactent, on les contacte. On essaie d'avoir un réseau vivant au niveau communautaire aussi. Bien. C'est magnifique de voir à quel point vous pouvez colmater la brèche à plusieurs endroits. Il y a des éléments et des problématiques communes quand même. Exactement. Puis aussi sans limitation territoriale. Donc, Voilà. on n'est pas juste, on couvre la région de Montréal et la région de Québec. Même des conférences avec les organismes, on en donne dans les régions plus éloignées. On vous montrerait une carte avec un petit point rouge de chacune des familles. Oui. On couvrirait le Québec en entier. Il y a l'Est de l'Ontario aussi où on a un représentant. Donc, les limites territoriales n'existent pas. Là. Les gens peuvent avoir le même niveau de service, peu importe où ils sont. Bien, on propage la bonne nouvelle et on n'a pas peur des voyages. Merci beaucoup à Fanny et Merci. Pierre-Jean. Merci à vous. Merci beaucoup.